Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un texte, quelque chose qui va vers Noël, mais un peu différent de ce qu'on peut imaginer pour Noël. Quand j'ai montré ce texte à une pratiquante, elle m'a dit: «Oh non, vous allez parler de la souffrance encore, et maintenant c'est Noël et on a envie de se réjouir et tout ça.» Je dis: «Oui, c'est vrai, ça parle de la souffrance encore. D'abord pas pour rester dedans, mais parce que Noël, ben, on le sait tous, c'est aussi une période où on peut se sentir très solitaire, on peut se sentir très coupé des autres, même si on est entouré d'ailleurs. Et il y a une souffrance qui va naître de ça, et on l'entend beaucoup, hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup Noël, et puis il y a des gens pour qui c'est une période difficile. Alors c'est un petit peu pour les deux que je veux parler, bien sûr, mais ce qui me touche, c'est qu'en fait, euh, quand on se sent coupé des autres comme ça, on a une souffrance. Et ça fait un cercle, parce que cette souffrance va renforcer la coupure que l'on ressent avec les autres, qui va renforcer la souffrance, etc. Donc c'est quelque chose qui tourne en rond comme ça, qui se, comment dire, qui se solidifie, qui se renforce, et qui est tout à fait, voilà. Et il y a des façons possibles de sortir de là, de retrouver la lumière. Donc je vais parler de la souffrance, de cette souffrance de la coupure avec nous-mêmes et avec les autres. Et puis, je vais commencer par la fin. Donc, je vais dire que ça finit bien. Voilà ce que dit Anderson Roshi, qui était un disciple de Suzuki Roshi. Donc, la fin d'un de ces textes dont je vais parler, il dit: «Et quand nous nous rappelons encore et encore la joie qui naît de l'attention aux autres, de la gratitude, quand nous nous rappelons le bonheur d'une vie basée sur les préceptes transmis par les Bouddhas, notre vie s'illumine.» Donc voilà, il est question de cela, de l'obscurité qui est créée par cette souffrance de la coupure avec les autres, et de l'illumination possible de notre vie. Alors, j'ai choisi pour symboliser et représenter cette souffrance de la coupure un vieux terme japonais qui est Muen. Parce qu'il me semble, alors je vais expliquer Muen, mais il me semble qu'on vit dans une société actuellement, donc je ne suis pas à faire de la sociologie, mais on vit dans une société qui renforce cette coupure. Parce qu'il y a cette fausse présence, je dirais, à travers les réseaux sociaux, bon, j'invente rien, hein, tout ça, ça a été dit et répété, et qui laisse une grande solitude aussi derrière. Et il y a une sorte de transformation de notre société qui est en train de se faire, on le voit, et c'est là où je rejoins Muen. Mou, on l'a déjà vu, c'est la négation à travers Joshu, qui prend ce chat et puis qui dit est-ce que ce chat est nature de Bouddha, et le maître répond Mou. Mou, ça veut dire, c'est un non, mais c'est un non qui peut tourner au oui. C'est pas un non absolu, non, pas du tout, jamais, etc. Donc Mou, c'est ce non qui va tourner au oui, de la même façon que notre obscurité peut se tourner en lumière. Donc Mou, c'est un petit peu les deux à la fois. Et Muen, alors là je fais une autre parenthèse un peu historique, parce que c'est ma période, comment dire, que je trouve la plus passionnante dans l'histoire du Japon. C'est 12e, 13e siècle, c'est la période de Kamakura. Kamakura, c'est la nouvelle capitale. Alors, il se passe plein de choses à cette période. C'est une période de bouleversement absolu. C'est une période, il y a un livre formidable qui s'appelle Le Monde à l'envers. Et c'est une période où tout se transforme. On a eu des siècles et des siècles, non, j'exagère pas quand même, des siècles d'immobilité totale. Il y avait, comment dire, rien ne bougeait. On naissait à un endroit, chacun connaissait exactement sa place dans la société, comment il était relié aux autres, par quel rapport, et c'était extrêmement stable et même complètement immobile. Donc, il arrive au 12e, 13e siècle, un bouleversement comme ça total, alors un peu dramatique, avec des guerres civiles, des famines, des révoltes paysannes, etc., comparé à ce temps d'avant, où c'était très bien avant, je veux dire, si on vivait là-haut, c'était très très bien. Et tout d'un coup, tout se transforme, l'empereur perd son pouvoir, enfin, etc. Peu importe. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette période de Kamakura va transformer complètement la société. Elle va faire éclater, en fait, les certitudes qu'on avait de sa place, de sa destinée influencée par nos actes antérieurs, bons ou mauvais. Et tout d'un coup, voilà, on va être perdu, on ne saura plus. Et N, donc le N de Mou-N, c'est ce qui caractérise la relation, le rapport aux autres, le lien. Et donc Mou-N, c'est être sans lien, sans rapport, sans relation avec les autres. Et parce qu'il y a toute une
une tranche de la population qui apparaît, qui est Mu-en. C'est-à-dire, par exemple, les samouraïs qui ont perdu leur maître, le seigneur est mort, le fief a disparu, ils sont Mu-en. Les paysans qui perdent leur terre, toutes les personnes qui échappent à leurs conditions sont Mu-en, y compris les enfants orphelins, les personnes qui meurent sans descendance, parce que personne ne pourra faire d'offrande devant l'autel des ancêtres, voilà. Donc ils sont considérés comme n'étant plus reliés au monde des vivants et ils vont devenir des fantômes parce que quand on est mort, on risque de devenir un fantôme puisqu'on n'était pas relié, qu'on n'avait pas de place. Donc, sur un autre niveau et dans un autre contexte, je trouve que ça reflète quand même assez bien notre société actuelle où comment dire, on a du mal, où ça devient difficile d'avoir une vraie relation avec les autres, avec ceux qui nous entourent, de comprendre sa place dans le monde. Et nous sommes encouragés à être mou-en, c'est-à-dire on nous dit soyez des nomades, soyez des personnes complètement indépendantes, vous prenez votre ordinateur, vous prenez votre téléphone portable et vous faites ce que vous voulez. Voilà, alors, je dis pas, je dis pas que c'est mal, parce que c'est à double tranchant ou double visage. Il y a une forme de liberté qui est vraiment importante. On n'est plus prédestiné à une place dans une société immobile, et ça nous paraît terrible. Mais il y a en même temps l'angoisse que cela apporte de ne plus se sentir relié, de ne plus trouver sa place dans le monde. Donc, au plus ce concept d'ego et de liberté individuelle augmente, et encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, hein, mais je dis qu'il y a un équilibre qu'on n'a pas en ce moment. Et plus on le sait, c'est pas moi qui le dis, hein, et plus il y a une forme d'angoisse qui progresse. Et ce temps de Noël, il est spécialement révélateur de cette angoisse et il va la renforcer. Donc, c'est pas une chose nouvelle. C'est l'histoire de Kisogatami. Parce que pour sortir de cette souffrance, en fait, il faut aller dans cette souffrance d'abord. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est le propre de toute souffrance. On a envie d'échapper à la souffrance, voilà, et parce que quelqu'un me dit, ah mais non, comme je l'ai dit, non, c'est pas bien de parler de la souffrance parce qu'on a envie de sortir, on n'a pas envie d'en entendre parler, et encore moins de regarder notre propre souffrance. Mais on ne peut sortir de la souffrance qu'en regardant notre souffrance, et ensuite, non pas pour y rester et s'y enfermer, au contraire, pour faire un pas en avant ensuite. Je voudrais dire deux histoires, celle de Kisogatami et une histoire plus personnelle. Kisogatami, dans les écrits bouddhistes, c'est cette femme désespérée qui arrive auprès du Bouddha un jour avec le corps de son enfant mort dans les bras. Et elle lui demande de faire un miracle. Et le Bouddha dit, d'accord, je vais faire un miracle, il faut que tu me rapportes d'abord 3 graines de moutarde d'une maison où il n'y a jamais eu de mort. Alors elle part, et puis elle frappe à toutes les maisons. Et bien sûr, à toutes les maisons, lui dit, ah mais ici, il y a eu ici un frère, ici une épouse, ici un enfant qui est mort. C'est à la fin de la journée, elle retourne près du Bouddha et elle accepte qu'on enterre son enfant. En fait, en acceptant la mort comme ça, en reconnaissant cette souffrance partagée, elle se réintègre. Si je peux dire, elle se réintègre à travers ce lien qu'il y a à travers sa souffrance et la souffrance de tous les êtres. Elle se réintègre dans l'humanité. Et en fait, donc, nous ne sommes pas faits pour être moines parce que c'est cette douleur, cette souffrance que ça entraîne. Et c'est à partir de là, de cette souffrance partagée, que nous allons revenir dans le cercle de tous les êtres. Et cette souffrance partagée, c'est le lieu de naissance de la vraie compassion. C'est pas se pencher vers en disant oh, les pauvres, elles souffrent, hein, mais c'est reconnaître ce que nous partageons en tant qu'être humain, qui est cette souffrance. Je ne mets pas de côté la joie, hein, mais je crois qu'il y a cette profondeur de du reconnaissance, du partage de la souffrance. Et je voudrais dire donc comment je suis arrivée à cette conclusion. Parce que nous avons tous des formes différentes de souffrance. Par exemple, la souffrance de Kisogatami, moi qui n'ai pas d'enfant, je peux me la représenter, mais ça n'a rien à voir avec la vivre. Mais j'ai fait l'expérience, je l'ai dit déjà, quand j'ai commencé Zazen, pendant 1 an ou 2, ça a été une chose terrible. C'était accompagner chaque Zazen d'une terrible souffrance, à la fois physique, mais aussi mentale. C'était tout ce qui s'écroulait en moi, et tout ça ressortait dans mon corps, et c'était une souffrance extrême, vraiment. Et à un moment, il m'a semblé que, je sortais des formes de ma souffrance pour arriver à la racine, en quelque sorte, de la souffrance, celle que l'on partage avec tous les êtres. Là où je rejoins toutes les souffrances, celles que je ne peux pas imaginer dans leur forme, comme celle de Kisogatami, ou toutes les autres, mais
à partir de cette racine de la souffrance, je peux partager et reconnaître la souffrance de tous les êtres. Et c'est le moment où cette souffrance me fait sortir justement de la coupure que nous éprouvons en cas de désespoir comme Kisogatami, mais à un moment nous devons sortir de cela en revenant à comment dire, à l'acceptation de notre souffrance et en la reconnaissant comme ce qui nous relie à tous les êtres. Et pour moi, ça a été une expérience vécue qui a changé radicalement le rapport que je peux avoir avec les événements de ma vie et les événements des personnes, des événements qui se produisent dans toutes les vies. Donc je sais que je ne suis pas seule, que toutes les personnes souffrent, que d'autres personnes ont souffert ou souffriront. Et ce n'est pas une chose triste, mais je ne me sens plus exclue par ma souffrance. Je rejoins les personnes là. Et à partir de là, bien sûr, je fais un pas en avant pour retourner vers la lumière, comme le dit Reb Anderson Roshi. Donc je me remets en quelque sorte dans le tissage de notre vie, avec ce dukkha, cette souffrance, mal-être, etc., que nous partageons tous. Quand j'arrive à me mettre à la racine de la souffrance, alors je peux approcher au moins et essayer de partager la souffrance de tous. Et donc dans le début du texte, Anderson Roshi dit « Vous vous asseyez simplement à votre place, avec votre souffrance, avec votre douleur, et vous ressentez la douleur et la souffrance de tous les êtres autour de vous. Tous les Bouddhas sont assis à cet endroit, pas au bord de la souffrance, pas dans la banlieue de la souffrance, mais assis au centre même de la souffrance. » Donc, quand je suis dans cet endroit, ce centre même de la souffrance, je rejoins tous les autres. Quand j'essaye de m'exclure, alors c'est mou-haine, je n'ai plus de lien, ça renforce ma souffrance. Et à ce moment-là, coupé de moi-même et des autres, eh bien, c'est de l'obscurité. Je le sens bien, quand je suis dans des moments de souffrance, je ressens comme c'est l'obscurité. Et je trouvais que c'était intéressant parce que Noël, c'est la grande période où renaît la lumière en quelque sorte, mais où est le plus profond de l'obscurité. Donc cette obscurité, eh bien, c'est ce dont on parle dans les trois poisons, c'est l'ignorance. L'ignorance de véritables relations vivantes que j'ai avec tous les autres, puisque je vais vivre avec les autres et par les autres et pour les autres. Donc cette ignorance de ma véritable nature, eh bien, me coupe des autres et m'enferme dans l'obscurité. Donc, alors c'est intéressant parce que nous, il faut qu'on trouve comment. Parce qu'à l'époque de Kamakura, au moment où, justement, par ce bouleversement de société, il y a de plus en plus de personnes mouen, donc de plus en plus de souffrance, eh bien, cette période, c'est la grande période, même si ça existait avant, mais du renforcement de l'apparition des bodhisattvas. Donc, d'être de toute compassion, d'être qui partagent la souffrance et qui montrent les chemins pour sortir de la souffrance, mais qui sont là avec nous, dans cette souffrance. Représentés dans tous les mondes, aussi bien dans l'enfer que dans les mondes divins, etc. C'est Avalokiteshvara, bien sûr, Kanzeon, tous les bodhisattvas, je ne vais pas les citer tous, et puis Jizo, le petit Bouddha Jizo là, qui est là, et c'est le bodhisattva de la terre, et c'est celui qui nous emmène d'une certaine façon d'un endroit à l'autre pour retrouver notre chemin pour sortir de cette obscurité. Donc, on avait vu ça aussi, je ne sais pas si c'est assez vieux, je ne sais pas si les personnes étaient là, c'était Mu Myo. C'est à nouveau ce Mu, ce nom qui va se transformer, et Myo c'est la lumière. Nous sommes dans la non-lumière et nous allons marcher vers Myo, nous allons marcher vers la lumière. C'est la lumière de la sagesse, de la compassion, et à ce moment-là, nous sommes accompagnés, parce que c'est ça ce que nous perdons, c'est ce sentiment d'être accompagnés par tous les êtres sur ce chemin d'éveil, et à ce moment-là, nous trouverons notre juste place. Donc, cette illusion, je reviens là-dessus parce que c'est un mot qui est souvent mal compris, l'ignorance dans les trois poisons, c'est cette illusion de mu-en, cette illusion d'être coupé, d'être séparé des autres, et que ça amène cette fermeture de mon petit moi sur lui-même qui va buter sans cesse sur ses limites, alors que j'aimerais m'envoler dans la lumière, mais ça va faire une grande souffrance. Et cette ignorance du lien que nous avons, de tout ce que nous partageons avec les autres. Donc, une liberté, en fait, je parlais de la liberté que ça nous donne maintenant de ne plus avoir une place fixe dans une société immobile, c'est sûr, mais c'est une liberté qui se voudrait détacher des autres et du monde. En fait, c'est une liberté d'enfant, c'est une liberté capricieuse qui dit moi, comme ça, hein, mais
comme nous l'avons dit déjà, nous vivons dans un grand cercle d'échanges, nous vivons dans un grand cercle d'offrandes, les offrandes du ciel, de la terre, de tous les êtres, et c'est là qu'est notre véritable liberté, en comprenant notre interdépendance. Et on va alors relever nos manches, comme dit Maître Dogen, on va s'asseoir sur notre coussin, comme dit aussi Maître Dogen, pour le bien de tous les êtres. On va être reliés à tous, on va être soutenus et soutenant tous les êtres, et on va avancer ensemble. Donc je reprends la conclusion d'Anderson Roshi. Quand nous nous rappelons encore et encore la joie qui naît de l'attention aux autres, de la gratitude, quand nous nous rappelons le bonheur d'une vie basée sur les préceptes transmis par les Bouddhas, notre vie s'illumine. Merci.